Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, je réponds déjà à la première question par rapport au fait, est-ce que c'est une obligation? Est-ce qu'on a le choix, par exemple, sur la kafara, par rapport aux jeunes, etc. Je t'invite, s'il te plaît, à regarder les avis des jurisprudences, des juridiques sur les 4 écoles. L'ordre, c'est pas un ordre de choix. Les fuqaha, ils disent que si tu as la possibilité de faire le premier, de libérer des esclaves, c'est une obligation. Et ça, c'est simple. Il suffit d'aller voir ChatGPT. Est-ce que dans la kafara, on a un choix parmi les 3? Et si on a des esclaves, est-ce que c'est une obligation de les libérer avant les autres? Ça, j'invite tout le monde à le regarder. C'est une obligation. C'est pas un choix qui est donné à la personne. Si elle a des esclaves, elle a l'obligation de les libérer. Ensuite, deuxième question. Si j'ai des esclaves, je commets pas de péché, et potentiellement, est-ce que j'ai l'obligation de les libérer? Non, moi, j'ai pas, à ma connaissance, j'ai pas d'avis qui disent ça. Mais encore une fois, j'ai des obligations vis-à-vis d'eux. J'ai des obligations vis-à-vis du comportement que j'ai vis-à-vis d'eux. Et encore une fois, il y a une problématique que vous avez qui est essentielle. C'est que vous jugez la législation islamique sur le prisme d'une temporalité unique, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas. Mais le musulman, il juge pas ses actes uniquement au prisme de cette vie d'ici-bas, il juge avec le prisme de l'au-delà. C'est-à-dire que si cette personne, elle est consciente de la récompense qu'elle a, et donc si c'est quelqu'un de pieux, comme tu l'as mentionné, il va libérer la personne sans même y réfléchir. Et d'ailleurs, c'était une course chez les sahaba, ceux qui avaient des moyens de libérer énormément d'esclaves. L'événement que tu cites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une subhanallah, désinformation, parce qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'encourageait vivement, il le faisait lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à libérer des esclaves. Et donc la question est suivante: comment est-ce que vous pouvez considérer une religion qui incite vivement à la libération des esclaves comme étant esclavagiste? Ça n'a aucun sens. Après, considérer que l'esclavage était une réalité, non, on peut pas encourager à libérer des esclaves et en même temps être esclavagiste. Ensuite, le cas de la guerre. Vous avez des avis par rapport à Fath Mecca, la prise de Mecca et la fin justement de la révélation, où à ce moment-là, il y avait des prisonniers. Dans Surat Muhammad, quel a été le choix qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les libérer ou les rançons? En aucun cas la prise de prisonniers et la prise d'esclaves. C'est-à-dire qu'il certains parlent d'abrogation. Ça fait 3 minutes, frère. Mais tu parles trop. Il y a beaucoup de choses. Mais frérot, il t'a posé 2 questions. J'ai répondu, je me mute. Non, mais c'est ok. Non, mais attends, comme ouais, parce que sinon ça va jamais finir. Attends, s'il te plaît, juste, François, 5 secondes. 2 minutes, même pas 1 minute. Vas-y, je mets 2 minutes. Je suis obligé de mettre le chrono avec vous parce que ça, vous parlez trop. Surtout l'autre en bas, là. Tu parles trop, frère. Réponds simplement, on avance. Mec, question simple, tu parles. Il y avait 4 questions. Comment non, il y avait pas 4, il y avait 2 questions. Non, il y avait 2. Il y avait pas 4, il y en avait 2. Oui, il y avait l'autre par rapport aux prisonniers que vous avez mentionné tout à l'heure. Non, frère, arrête de rajouter des trucs pour gratter du temps. Vas-y, quoi, mais fais vite. Après, on va donner la parole à Joseph. S'il te plaît, merci. Après, je vais alléger le panel parce que c'est insupportable. Répondre sur le fait que tu dis que le prophète s'empressait à libérer les esclaves. J'aimerais que tu me donnes la preuve. Parce que moi, je peux te donner Sunan Ibn Majah 2517. Où les Sahaba, ils disaient, nous vendons les femmes auxquelles nous faisons des enfants et les femmes de nos couches. Et nous le faisons devant le prophète. Donc, si le prophète aurait... Attends, s'il te plaît. C'est difficile, l'éducation. Wow. Nous vendons des esclaves. Mets un chrono, que je le vois, et t'inquiète, il n'y a rien qui sera difficile. Là, je veux dire 4 mots, 4 phrases et c'est bon. Je vais te laisser parler toute ta vie, si tu veux. Non, t'es fou, toi. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Donc, dans Sunan Ibn Majah, c'est un hadith sahih. Les Sahaba, ils disent qu'ils vendaient des femmes esclaves avec qui ils faisaient des enfants. Et les femmes qu'ils avaient, qui étaient les femmes
leur milk yamin, les femmes avec qui ils couchaient, et ils les revendaient devant le prophète, du temps du prophète. Alors, j'aimerais que tu m'apportes la preuve que le prophète s'empressait de libérer les esclaves, parce que c'est totalement faux. Comme tu l'as bien dit. Attends, c'est un appel là. Attends 5 secondes. J'ai terminé bientôt. Ouais. C'est que si tu commets un péché. Que si tu commets un péché, tu es dans l'obligation de soit nourrir des pauvres, si tu as les moyens, soit jeûner, soit libérer un esclave. Donc, si moi je ne veux pas libérer un esclave et je préfère jeûner, ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram. D'autant plus, pour terminer, le dernier truc, comme je t'ai dit, tu n'as toujours pas répondu sur le fait que si je nourris un esclave et que je l'entretiens bien, que j'ai un bon comportement avec mes esclaves, parce que je t'ai demandé que je dois bien me nourrir. Donc le comportement, il est là. Je suis dans le hack, je fais ce que le prophète m'a dit. Mais que la nuit, je couche avec sa fille ou sa femme, est-ce que c'est haram? Vas-y, je posé la question. Ouais, bon, je remets le compteur à 0. Regardez, attends 2 secondes. Mais s'il te plaît, à quel moment je peux coucher avec la femme de quelqu'un d'autre? Regarde, attends, écoute-moi bien. Écoute-moi, attends. Elle peut avoir 2 maris, s'il te plaît. À quel moment Sourate An-Nisa, verset 24. Mais islamiquement, le problème que vous avez, Sourate An-Nisa et aussi le hadith de la bataille. Laisse-les répondre, sinon on va jamais s'en sortir. T'as vu, toi aussi. Là, il est 22. Il est 22. Regardez, il va marmailler jusqu'à je sais pas quel âge. Frozone, s'il te plaît. Est-ce que je peux voir le compteur? Comme ça, il est 22. Je peux pas le mettre sur l'écran. Il est 22 là. Regarde, il est 22. Vas-y, parle. Il est 22. Pourquoi tu peux pas le mettre sur l'écran? Parce que je peux pas le tourner sur l'écran. Fais-moi confiance. Sinon, je l'aurais fait. Fais-moi confiance. Bah, attends. Moi, je vais mettre de mon côté. Vas-y, mets-le alors. Comme ça, au moins, vous me reprenez pas sur le... Vas-y. 2 minutes. 2 minutes. Mais oui, 2 minutes. Mais moi, je le vois pas. Du coup, forcément, je parle. Je peux pas le mettre. Sinon, je l'aurais mis, frère. Fais-moi confiance. Pas de problème. J'ai compris. Avant, je le mettais. Tu sais quoi? Vous Attends, je vais le mettre. Voilà, c'est bon. Voilà, vas-y. C'est bon. Je l'ai mis. Parce que j'en ai un deuxième, mais celui-là, il est trop gros, celui-là. J'aime pas, il me nique l'écran. Vas-y, c'est bon, parle. Voilà, donc tu peux le mettre. Vas-y. Non, j'en ai un deuxième, il est plus stylé. Allez, super. C'est quoi? C'est 1 minute, 2 minutes? 2 minutes, vas-y, je recommence. Vas-y, 2 minutes. Problématique que vous avez, et toutes les personnes qui sont dans l'opposition, entre guillemets, le débat avec les musulmans, c'est que vous prenez des éléments à droite à gauche et vous picorez. Le frère, il me dit des sources. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des ouvrages dédiés au fait de libérer les esclaves, avec les mérites, avec la manière dont on doit se comporter avec eux? Il y a des ouvrages, tu dis à ChatGPT, quels sont les ouvrages à travers l'histoire islamique justement sur la thématique de l'esclavage et quelle est la position vis-à-vis de ces esclaves. Maintenant, tu me sors, tu picores à droite à gauche, tu me dis Sourate Nisa, toi, t'as fait l'interprétation de Nisa? Islamiquement, est-ce qu'une femme a le droit d'avoir 2 maris? Bref. Ensuite, il m'a posé quoi comme question? Oui, mais j'ai oublié. Bref, encore une fois, on peut pas reprocher à quelqu'un qui arrive dans une société avec des constantes, des structurations sociales, de pas tout chambouler d'un coup et de déconstruire ce qu'il y a, au risque justement que ça ne fonctionne pas. Il y a des logiques qui s'inscrivent dans le temps. Et il y a une pédagogie à avoir dans le changement des lois des sociétés. Et on arrive avec pédagogie et le but, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus ces éléments-là. Et justement que les personnes soient libres. Et la dernière fois, on a échangé avec Frozone. Il y a la parole de Omar ibn al-Khattab. Comment est-ce qu'on peut ôter la liberté à une personne que sa mère a fait naître libre? Donc la philosophie de l'esclavage, elle n'est pas en islam. L'islam arrive avec une réalité et essaye de changer cette réalité. Et encore, on ne juge pas au niveau même de l'égalité de la justice les lois islamiques uniquement sur le prisme terrestre. Il y a une vie de l'au-delà et on doit justement penser nos actions en cohérence avec et potentiellement notre responsabilité et le jour des comptes. Donc naturellement, j'ai ce prisme-là. D'accord, ok. T'as terminé? Ok, merci pour ta réponse. Alors du coup, on est d'accord hein, pour résumer tout ça que Allah n'a pas voulu interdire directement l'esclavage.
Parce qu'il ne le pouvait pas. Hein, si on est d'accord avec ce que... Non, c'est pas absolument... Attends, est-ce qu'il le pouvait... Attends. Dans les métaphores... Moi, je vais pas parler longtemps avec toi. Tu vois. Est-ce qu'il pouvait, Allah, oui ou non, descendre un verset et dire « J'ai interdit l'esclavage ». Il pouvait ou pouvait? Mais ça n'a... Oh, attends. Non, c'est pas la... Il descend, vas-y, il Il descend. pouvait ou pouvait pas? Réponds-moi. Il pouvait ou pouvait pas, Allah? Mais déjà, il y a un élément central. Putain, Allah, il y a un verset. La yus'alu amma yaf'al. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est le sage. Allah, il pouvait ou il pouvait pas? Réponds-moi. Allah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Du coup, bien sûr, il peut, il ne peut pas. D'accord. Toi, tu comprends pas, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, moi, je te pose une question simple. Allah, il pouvait faire descendre un verset où il interdit l'esclavage ou il pouvait pas? Mais moi, c'est pas une question de pouvoir. S'il peut et que ça n'a aucun intérêt et que ça ne change pas la société. D'accord. Regarde, tu sais, Allah, il aurait pu ne pas te créer et ne pas créer les êtres humains. Allah, il pouvait, mais il l'a pas fait parce que c'était pas la meilleure stratégie. On est d'accord ou pas? C'est pas une... Attends, il faut que tu comprennes quelque chose. Je te repose la question. Allah, il l'a pas fait. Le problème, c'est que toi, tu penses que Dieu, il a créé... Non, mais toi, tu marmailles. Toi, tu penses que Dieu, il a créé... Attends, mais tu me dis, est-ce que Dieu, il pouvait dire dans le Coran, l'esclavage est interdit? C'est ça que tu me demandes. Allah, moi, je suis en train de t'expliquer. Dieu, il aurait pu ne pas créer le mal. Écoute-moi bien. Donc ouais, l'affaire, elle est réglée. Il n'y a pas de vie d'ici-bas, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Et l'affaire, elle est réglée. La question n'a pas de sens. Je te repose encore la question. Allah, il pouvait faire descendre un verset où il interdit l'esclavage clairement ou pas, comme il l'a fait avec le porc. Allah, il fait ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Il pouvait ou pouvait pas? Il aurait pu. D'accord, il aurait pu. La question, c'est pas... Alors, il aurait pu. La question, c'est moi, en tant que créature, comment je comprends les signes divins et comment je les applique dans ma réalité. Du coup, je te repose la question. Il aurait pu, il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'était pas la bonne démarche. On est d'accord ou pas? Juste un élément important. Est-ce que c'était pas la bonne démarche d'interdire l'esclavage directement? Mais on ne juge pas les actions de Dieu. Putain, on ne juge pas les actions de Dieu. Vous avez vu comment il est de mauvaise foi? Mais je suis pas de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Ouais, écoute-moi bien. Dieu. Est-ce que moi je te pose la question maintenant. Est-ce que maintenant je vais te reformuler la question. Est-ce que le choix de justement inciter les musulmans à libérer progressivement l'esclavage était le meilleur choix que Allah a proposé à l'humanité? Vas-y, réponds-moi. Ok. Juste un élément. Non, je veux pas d'éléments. Oui, je vais te répondre avec le Coran. C'est pas, non, réponds ma question. Est-ce que le choix, avec le Coran, je repose, non, frère, je veux que tu, est-ce que le choix que Allah a fait, c'est-à-dire demander aux musulmans de abolir l'esclavage en incitant à libérer des esclaves, c'était le meilleur choix? À aucun moment, Dieu dit que c'est le meilleur choix et c'est pas le meilleur choix. Dieu ne se positionne pas sur tes questions. Dieu n'a pas vocation à se positionner sur tous les sujets. Les êtres humains vont être jugés sur leurs actions et sur leur comportement sur Terre. Si moi tu me demandes en tant que musulman aujourd'hui, est-ce que je suis pour l'esclavage, je vais te dire non. Vas-y, tranquille, il n'y a pas de problème. Et je suis quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna. Tranquille. Toi, le problème, c'est que je t'ai analysé, tu es venu la dernière fois, je sais comment. Vous prêtez à Dieu une réflexion d'être humain. Il n'y a pas de problème. Allah, je te repose, moi je vais être clair avec toi, parce que toi j'ai compris comment tu marmailles. Allah. T'as compris? Allah dans le Coran. Est-ce qu'il interdit ou est-ce qu'il n'interdit pas l'esclavage? Réponds-moi simplement, Allah il interdit, Allah n'interdit pas. Je veux pas que tu... Allah n'est pas... Bah non, étant donné qu'il est mentionné dans le Coran, l'esclavage n'est pas interdit dans le Coran. Voilà, c'est bon. L'esclavage, tel que on le comprend, c'est pour ça. Allah n'a pas interdit l'esclavage, c'est bon, on avance. Non, c'est bon. Allah interdit l'esclavage tel qu'il est compris dans une conception de supériorité des races. Si tu me dis ça, si c'est ça pour toi l'esclavage. Non, moi l'esclavage, je vais te dire c'est quoi l'esclavage. L'esclavage, c'est le fait de posséder une personne. Point final. Je suis même pas rentré il faut être gentil avec lui, il faut être méchant avec lui. Le fait de posséder. Bah vas-y, je vais te suivre. D'accord. Tu sais D'accord. Non, attends, je veux pas savoir. Moi, je veux pas savoir. Je suis pas rentré dans ce qu'on appelle le racisme. Je vais te suivre. Je vais te dire oui. Et Allah, je vais te dire oui. Non, tu sais quoi? Regarde. Je vais te dire oui. Moi, l'esclavage, c'est une personne qui possède une personne. Point final. Ça veut dire que. Je vais te dire oui. Et quand je vais te faire plaisir. Je vais te dire oui. D'accord. Et quand je te demande, est-ce que. Je vais te donner la preuve. Est-ce que Allah a interdit qu'un humain possède un autre humain? Sans rentrer dans les détails. Il a interdit cette chose ou pas? Oui. Donne-moi la source, donne-moi le verset. Allez, vas-y, je vais te la donner. Est-ce que tu sais que certains... Donne-moi le verset. Non, donne-moi le verset. Oui, je vais te le dire. Donne-moi le verset, frère. Mohammed, voilà. Doucement. Alors, surat Mohammed. C'est la surat combien? Surat combien?
Je sais pas, Surat Muhammad. Attendez, on va Mais taper. dis-lui, ouvre ChatGPT. Non, Surat Mohammed. Bah si, tout à l'heure, la dernière fois, tu l'avais ouvert. Surat Mohammed. Après, Surat Muhammad, le verset qui parle C'est quel de la verset? Fath Mecca. Mais je connais pas le verset. Ah. C'est pour ça que je t'ai dit, demande à ChatGPT, il va le donner, le verset. Mais arrête, abuse. Ah, Il existe. C'est simple, tu veux une source? Donne-moi, vas-y, qu'est-ce que, Surat Mohammed. Ouais. Islam Ahmed, sur YouTube, il a fait une vidéo sur l'esclavage. Et il donne cet argumentaire, le fait que certains utilisent ce verset pour dire qu'il n'y a plus de prisonniers, plus d'esclaves, parce que dans Fath Mecca, ce qui a été donné Dis-moi la comme question que je choix, pose à ChatGPT, vas-y, tu parles trop. Donne-moi la question, comme ça on va avancer. quel est le verset Ouais. dans Surat Muhammad qui mentionne la gestion des prisonniers de guerre lors de la conquête de la Mecque? Quel verset parle de... Après, tu peux lui dire directement, est-ce que Attends, calme-toi. Quel verset parle de la gestion parle de la gestion de des... la gestion des prisonniers de guerre lors de la prise de Mecca dans la sourate C'est bon. Muhammad? Pas besoin de raconter tout ça. Pas besoin. Alors, on va lire le verset. On va lire le verset. Attends, calme-toi. Vous êtes figé. C'est la sourate 47. Hein, c'est le verset 47. C'est la 47.4. Alors, écoute bien. On va la mettre. 47.4. On va avancer. Non, reviens sur ce que dit ChatGPT, s'il te plaît. Tu m'as demandé de lui demander c'est quelle sourate. Dans ce cas-là, il m'a donné. C'est la 47.4. Tu veux quoi de plus? On va la lire. Oui, mais après, lui, il te l'explique. Mais on va la lire. Tu veux pas, On va. Est-ce qu'on peut lire? Tu m'as demandé de lui demander c'est quelle sourate, c'est quel verset. Il m'a donné la sourate et le verset. Tu veux quoi de plus, frérot? Je le mets, on lit. Allez, go. Allez, Alors, go, vas-y. Go. Alors, écoute bien. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Ça veut dire qu'il faut les dja. Puis, bien sûr, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Et il en est ainsi, car si Dieu le voulait, il le vengerait lui-même contre ceux. C'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le sentier de Dieu, il leur rendra à jamais vaine de leur action. Ça, c'est pour les... Allez, super. Est-ce que là, on est d'accord, libération gratuite et rançon, et qu'il n'y a pas, pour les prisonniers de guerre, le fait d'être rendus esclaves? D'accord, ok, je suis d'accord. Ça, c'est un hadith à la fin. C'est la dernière bataille, c'est la conquête de Mecca. Tu vois la conquête de Mecca. Attends, calme-toi. Ben, calme-toi. Il y a des fuqaha qui l'utilisent pour incroyable. dire que ça, c'est la fin de l'esclavage en islam. D'accord, ok. D'accord, ok. C'est bon, t'as terminé ou pas? Vas-y, gâteau. D'accord, ok. T'as terminé ou pas? Moi, je te pose la question dans l'islam. Maintenant, regarde, moi, je vais te cacher avec toi. Comment on devient esclave dans l'islam? Comment on fait pour réduire une personne en esclavage? Comment on fait pour posséder un esclave? Réponds-moi. C'est une très bonne question. Voilà. Maintenant, écoute-moi, je veux pas que tu me racontes ta vie, tu me donnes comment un esclave est réduit en esclavage. Juste, non. Tu vas demander des sources, je t'ai donné les sources. Écoute-moi. Maintenant, quand tu es face aux sources. Non, ça, j'ai pas rejeté ça. Maintenant, moi, je te pose la question, selon la source islamique, comment on peut posséder un esclave? Par quel moyen? Réponds-moi. Moi, je sais qu'il y en a 4. Je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Après, moi, encore une fois, moi, je suis pas un spécialiste. Si tu connais pas, tu dis je sais pas. Moi, je sais pas. Dis-moi. Voilà, comme ça, on avance. Il y a 4 moyens. Il y a le djihad at-talab. Si tu veux utiliser ça pour enlever le djihad at-talab, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, c'est quoi le djihad at-talab pour toi? C'est la guerre. C'est par la guerre. La guerre. Ouais. Ok. C'est pour ça que je te dis, si tu veux l'enlever ça, parce que c'est le dernier verset, il n'y a pas de problème, je te fais cadeau. Il y a la deuxième possibilité, c'est quand on te l'offre. Le prophète Mohammed, on lui a offert une esclave, il n'y avait pas de guerre. Maria la Copte. Oui ou non? Ah ben elle n'était plus esclave après. Non. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai posé la question, comment on fait pour posséder un esclave dans l'islam? Comment on fait pour acquérir un esclave? Tu vois comment t'es? Mais toi, je t'ai compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je t'ai donné le premier cas. Mais en fait, je t'ai donné. L'endroit où tu vas être bloqué, je t'ai donné le premier cas. S'ils ont été libérés, il n'y a plus de manière d'avoir des esclaves. Regarde comment t'es coincé. T'es coincé, écoute-moi. Je suis pas coincé, c'est toi qui es coincé. Écoute-moi, je repose la question encore. Et tu vois, je repose la question. Comment on fait pour posséder des esclaves dans l'islam? Vas-y, on va les faire, les 4. Le premier cas, c'est le djihad at-talab. Le deuxième, tu m'as dit donner. Ouais, on te l'offre. Vas-y, on te l'offre. Il n'y a pas, on te l'offre. Tu le prends ou tu le prends pas? Tu le prends ou tu le prends pas?
Est-ce que moi je le prends? Ouais, qu'on te l'offre. Mais jamais de la vie, frère. J'ai pas envie de. Non, je te parle pas de toi. Je te parle du cas. Est-ce que le fait dans l'islam sunnite qu'on puisse offrir un esclave à un musulman, c'est quelque chose. Moi, je connais pas. Je connais. Mais je t'ai donné un exemple. Je t'ai donné un exemple pour appuyer. Mais je t'ai dit qu'elle était pas captive après. Non, donc, mais ton exemple, il est caduque. T'as pas compris. Le prophète, on lui a offert Maria al-Qibtiyya. Elle était captive. Il l'a gardée captive jusqu'à sa mort. Il l'a jamais libérée. Et je te mets au défi. On accepte. Et je te mets. Écoute-moi. Offrir. Voilà. Offrir. Voilà. Offrir. Troisième, c'est quand cet esclave met au monde un enfant, cet enfant est esclave par ascendance, par héritage. Tu peux, c'est ton bien, tu le possèdes. Ok, d'accord. Et troisième choix et dernier cas, c'est que tu peux l'acheter dans un marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est réduit en esclavage, peu importe la manière, s'il est en vente dans un marché, tu peux l'acheter. Ok, super. On est d'accord que les 3 exemples que tu as cités, c'est tous des exemples. Non, oui, mais j'enlève le premier. Parce que le premier, c'est le plus intéressant. Les 3 que tu m'as cités, on est d'accord, l'esclave était déjà esclave. Ouais. Ou bien, ses parents étaient esclaves. Ouais. Ça veut dire que le seul exemple valable dans une pérennité du système esclavagiste, c'est le premier. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas esclave, qui est devenu esclave. Les 3 que tu m'as cités, ils étaient déjà esclaves. C'est faux. Bah justement, quand tu mets au monde quand un esclave met au monde un enfant, ça veut dire que ses parents, ils étaient esclaves. Il continue, donc cet enfant continue à être esclave. Oui, mais ce que je veux et te dire, ses enfants continueront à être esclaves. Ce que je veux te dire, non, mais attends, laisse-moi, t'as développé un cas. Attends, calme-toi, frérot, ça va bien se passer. Je t'ai donné le cas d'un enfant qui met au monde un esclave. Oui, mais je l'ai pris Attends, cet enfant-là, que tu l'as, tu peux aller le revendre dans un marché. Depuis quand le deuxième cas, il part en poubelle? Si cet enfant que t'as acquis de naissance, tu peux le revendre dans un marché? Oui ou non? Est-ce que tu peux le revendre dans un marché ou pas? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que le cas du marché? Calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi. Non, attends, j'ai pas fini. Tu peux le mettre dans un marché. Ça enlève pas le cas du marché. Est-ce que cet enfant, tu peux l'offrir à ton voisin si tu veux? Comme esclave, oui ou non? C'est ton esclave. Tu peux l'offrir ou pas? Est-ce que tu peux l'offrir? Mais déjà, je sais même pas si on peut l'offrir ou pas. On a offert Maria à la Copte. On a offert Maria à la Copte. Moi, je te l'ai offert cadeau. Il y a pas de problème. Voilà. Maintenant, mais du coup, il y a quoi? Maintenant, sur les 3 cas que je t'ai donnés, qu'est-ce qui est supprimé? Si dans les 3 cas, je t'ai donné un cas, je t'ai donné l'exemple concret. Laisse-moi terminer. Vas-y. Danse. L'exemple d'une personne qui est offerte. On est d'accord qu'elle était esclave. Donc, si elle est libérée, le système, il peut plus se renouveler. La libération n'est pas une obligation. Non, moi, ce que je veux te dire, c'est en quoi les 3 exemples que tu m'as cités après sont une source de la pérennité s'ils sont libérés. La libération. Le problème, c'est que. Non, mais je suis obligé de te couper. Mais t'es pas bloqué. Mais tu vas pas bloquer. En fait, ton système là, il aurait fonctionné si libérer était une obligation. Dès lors que ce n'est pas une obligation, l'esclavage continue à travers ça. Le problème que vous avez, c'est que déjà, vous comparez. C'est pour ça que j'ai voulu insister au début. Vous comparez le système esclavagiste au système j'ai pas parlé de l'Occident, j'ai pas parlé de race, c'est toi qui parles de ça. J'ai pas parlé de race, frérot. Parce que j'ai pas parlé de race, je t'ai dit, je te donnais la définition. Je t'ai dit, c'est une personne qui possède une personne. À quel moment j'ai inclus la couleur de peau? C'est juste que beaucoup de gens, on est d'accord, quand ils pensent esclavage. Je m'en fous des gens, je suis en train de parler avec toi. Non, mais on parle ensemble. Je suis en train de parler avec toi, tu me parles des gens. Non. Moi, je te dis le sens du terme. Laisse les gens, on reste toi et moi. Voilà, on revient sur les 4. On revient sur les cartes et casse-moi sur les 4. Maintenant, je t'ai prouvé. Tu m'as rien prouvé. Attends. Bah si, parce que tu es reparti maintenant sur c'est plus une obligation. Ça veut dire qu'on est d'accord. Si c'était une obligation, vas-y. On est d'accord. C'est une obligation? Donc tu affirmes que c'est obligé de libérer son esclave. Vas-y, sors-moi. Bien sûr, dans certaines. Je l'ai dit. Dans certaines. Dans certaines situations, c'est une obligation. Quelle situation? Vas-y, je t'écoute. Quelle situation? La kafara pour Ramadan. D'accord. Du coup, ça veut dire kafara, elle a des choix. Voilà. Le premier, donc c'est pas une obligation. Des esclaves. D'accord. Donc t'es coincé parce que c'est pas une obligation, parce que pour être dans cette. Demande à ChatGPT. Écoute-moi. Vas-y. T'as ChatGPT. ChatGPT, demande-lui. Calme-toi. Tu m'as dit dans cette situation. Est-ce que un esclave, un maître qui possède un esclave, il est dans l'obligation de le libérer? Réponds-moi simplement. Oui.
Il est dans l'obligation. Toi, Dans t'as un cette situation, demande à ChatGPT. Non. Écoute-moi. Je vais te proposer. Non, je vais te. Non, poser la question à ChatGPT, on demande sa réponse. Non, parce que toi, je te connais. Regarde, écoute-moi. Dans une situation. Je te connais. T'as peur de ChatGPT. Un maître qui possède un esclave, est-ce qu'il est dans l'obligation de le libérer? Peu importe. Juste, il possède. Il a rien fait. La kafara, pas la kafala. Écoute-moi. Un maître qui possède un esclave, est-ce que Allah l'oblige à le libérer? Il a rien fait. Il a un esclave. Est-ce que Allah l'oblige à le libérer? Vas-y, je t'écoute. En fait, là, on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Allah l'oblige à le libérer? Pourquoi tu veux pas me répondre? Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que Allah oblige cette personne? Est-ce que Allah oblige cette personne à libérer cet esclave? Réponds-moi. Oui, je te dis. Voilà. Dans certaines situations, il oblige. Il y a aucune situation. Est-ce que Allah l'oblige? Je t'ai donné. Est-ce que Allah, je repose la question. Est-ce que Allah oblige? Dans certaines situations, Allah oblige la personne à libérer l'esclave. C'est bon, c'est terminé. On va revenir à Joseph, c'est bon, merci. C'était tout ce que je voulais entendre. Comment t'abuses? Ah mais frérot, c'est bon. bloqué. Mais tu m'as bloqué quoi? Tu m'as dit, est-ce que Allah oblige? Je t'ai dit oui. Allah oblige dans certaines situations. Je t'ai donné la situation, tu veux pas la vérifier. D'accord. Et s'il n'y a pas cette situation-là, t'es pas obligé. On est d'accord ou pas? S'il n'y a pas cette situation-là, oui, t'es pas obligé. Voilà. Mais donc, cette situation, elle existe. C'est fini, frérot, c'est fini. Bah non, parce qu'elle existe. C'est fini, frère. Ça veut dire... C'est fini, c'est pas fini, frérot. Parce qu'elle existe. C'est fini. Et si elle existe, ça veut dire que l'islam n'encourage pas l'esclavage. Au contraire, il encourage au fait de libérer les esclaves. C'est terminé, frérot. Tu m'as dit que toi-même, tu m'as dit que... C'est terminé. Tu m'as dit toi-même, il y a 12 secondes que oui, s'il n'y a pas cette situation-là, t'es pas obligé. C'est fini, frère. Le problème, frérot, c'est qu'elle est là, la situation. C'est toi qui l'ignores. Mais c'est toi qui inventes ces situations. C'est toi qui l'occulte. C'est toi qui invente ces situations. Alors, tu sais quoi, regarde. Alors, je vais poser la question à ChatGPT. Alors, écoute bien, hein. Dans l'islam sunnite. Écoute bien. Est-ce que... Non, dans l'islam sunnite. Vas-y, pose la question, vas-y. Mais pose-la bien, pas une question chelou. Est-ce qu'un musulman qui possède... Des esclaves. Qui possède des esclaves. À l'obligation. Non, à l'obligation. Non, tais-toi. À l'obligation de tous les libérer. Mais non, c'est pas ça la question. Bah si. Bah non, je t'ai dit, dans certains cas, il a l'obligation de les libérer. Il faut que tu lui dises dans quel cas. Non, frérot, tu m'as dit de tous les libérer. La question, elle est biaisée, ta question. Elle est pas biaisée. Elle est pas biaisée, c'est toi qui as affirmé qu'il a l'obligation. Vas-y, il n'y a pas de problème, on va le dire ce qu'il dit. On va écouter ce qu'il dit. Voilà. Réponse, dans l'islam sunnite, musulman qui possède des esclaves n'a pas l'obligation juridique de les libérer immédiatement. mais t'es sérieux, toi? Mais ça veut dire que justement, dans certaines situations, il a l'obligation de libérer immédiatement. Alors, on va lire, écoute bien. Statut juridique, le fiqh sunnite. L'esclavage était autorisé historiquement dans le cadre précis. Guerre légitime. Posséder un esclave n'était pas un péché en soi dans le droit classique. Il n'existe aucun verset ni hadith imposant la libération générale et immédiate de tous les esclaves. Tu n'es pas dans l'obligation de les libérer. Vas-y, lis après. 2. Lis après. Libération obligatoire dans certains cas précis. Mais t'es bête ou quoi? Mais est-ce que les... frère, lis jusqu'au bout, s'il te plaît. Je peux terminer de lire. Bah là, si tu parles, je peux pas lire. Coupe ton micro. Je t'en prie. Merci de couper ton micro. 2. Mais une incitation très forte à l'abolition. À l'abolition, de quelle abolition on parle? L'islam sunnite pousse clairement vers la libération par plusieurs moyens. 1. La libération, acte de grande valeur spirituelle, présenté comme une œuvre méritoire majeure. Moyen d'expier ses fautes. Acte de piété recommandé. Ce n'est pas une obligation. On continue. Libération obligatoire dans certains cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'obligatoire. Écoute bien, hein. On te dit qu'il est obligatoire de libérer un esclave si il y a ce qu'on appelle, pour expier un homicide involontaire. Putain, il faut y aller, hein. Expiation de certains serments. Faut y aller, hein.
Juste un serment, t'as l'obligation d'expier un esclave. C'est quoi ce serment? Vas-y, je t'écoute parce que là, vas-y, dis-moi. Allez, c'est quoi Un serment? serment, il halaf, par exemple. C'est Il quoi jure serment? sur Allah, etc. Ah, Mais donc, moi, je connaissais même pas d'accord. ces exemples. Moi, je Ok. t'ai cité celui de la kafara de Alors, on Ramadan. continue. Expiation du... Ça veut dire que là, c'est encore cadeau, il t'en sort d'autres, tu vois. D'accord. Alors, là, il y a marqué expiation du dihar, forme de divorce pré-islamique. La liberté... Alors, là, libérer un esclave... Hop, là, attends 2 secondes, je remets un truc. Ah oui, t'as même pas cité celui de Ramadan, tu vois. Ouais, alors, là, libérer... Mais si, il te l'est mis là. À mon avis, ça doit être ça, là, serment. Non, c'est pas le serment, ça n'a rien à voir. Bah alors, en fait, le ramadan, c'est ici, libérer acte de grande valeur spirituelle. Non, demande-lui, il va te le mettre. Il a juste pas, il a cité Il te les a quelques tous... exemples. Mais vas-y, coupe ton micro, c'est bon. Il te les a tous mis là, frère. De quoi tu me Ok, parles? d'accord. Bah, Il te les a tous mis là, frérot. Ok, Frozone. D'accord. Demande-lui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas pour le B? Frérot, il t'a dit que le ramadan, c'est le choix. Le ramadan, t'as 3 choix. Pourquoi tu me racontes ta vie? Au ramadan, tu peux Mais soit... non, en Ramadan, t'as 3 choix et moi, j'ai dit que tu n'avais pas le choix. Tu devais faire par ordre. Mais t'es un fou, toi. Bah, je vais poser la question. Bah, demande-lui. D'accord, ok. Demande-lui. Attends, je termine la lecture. C'est un fou, lui. Alors, la libérer un esclave est obligatoire, légal. Là, c'est pour ces cas-là, là. C'est uniquement. Et là, on te dit un esclave. On te dit frérot. Non, mais frérot. S'il te plaît, demande-lui dans le calme-toi. 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 Déjà, là, on te dit libérer un esclave est obligatoire. Ça veut dire que si tu as fait un homicide, ou ça, tu libères un esclave. Bravo, machallah. Putain, vous allez abolir l'esclavage. Pourquoi tu es dans le jugement de valeur? Non, mais frérot, dans le fait, est-ce que l'islam, là, il y a marqué, à libérer des esclaves? Non, là, il n'y a pas marqué des esclaves, il y a marqué un esclave. C'est-à-dire que si tu as fait ça, non, mais frérot, c'est écrit. Non, mais, t'as vu? T'abuses. Non, mais j'abuse quoi? C'est pas l'argument qu'on souhaite prouver. Non, mais frérot, est-ce que l'islam soutient le système esclavagiste? Mon ami, s'il oblige à libérer des esclaves, en aucun cas, il peut soutenir ce système-là. Mon ami, ça n'a il y pas a de marqué, sens. Allah, il dit ici, si tu commets ces 3 choses, tu libères un esclave. S'il te plaît. Non, mais frérot, si tu cherches la vérité, demande-lui de te donner d'autres exemples pour le B, s'il te plaît. Frérot, calme-toi. Là, on t'a parlé d'un esclave. Là, tu parles des esclaves, de tous tes esclaves. C'est faux. Tu fais une fixation sur un esclave. Mais c'est toi qui. Mais toi, tu fais une fixation. Alors, viens, on avance. Tu veux qu'on avance? Bah déjà, un esclave, plus un autre esclave, plus un autre esclave. S'il y a 1 million de musulmans qui possèdent un esclave et qui les libèrent tous, ça fait déjà 1 million de personnes libérées. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Tout ton narratif depuis d'accord. D'accord. Ouais, Joseph. Tout ce qui est écrit là sur l'image. Ça contredit tout ce que tu dis. D'accord. En fait. Joseph, écoute-moi, Joseph. Est-ce qu'on est d'accord qu'ici, on parle de libérer un esclave et non pas libérer tout? Attends, Joseph, s'il te plaît, frère, c'est un échange. Écoute-moi, je t'ai laissé finir. Ouais. Est-ce que là, on te dit que si tu commets ces péchés-là, tu dois libérer un esclave et non pas tous tes esclaves? Est-ce qu'on est d'accord, c'est pas ce qui est écrit tous tes esclaves? Si t'en possèdes qu'un. Non, réponds à ma question. Est-ce qu'il y a marqué libère un esclave? Ok. Bien sûr. Voilà. Et toi-même, tu l'as encore dit. Non, mais Joseph, avec des si, on ouvre la porte du shaitan. Arrête de dire si. Allez. Donc, d'accord. Moi, je suis pas dans les si. Donc, l'islam oblige, dans certains cas, à libérer un esclave. Dans ce cas. Voilà, machallah. Dans ceux-là, dans ces 3 cas. À libérer un esclave. Ça veut dire que pour qu'on t'oblige, tu dois faire ce péché-là. On est d'accord? On va avancer, les gars. T'as commis la libération. En fait, c'est ça, tu comprends. T'es encore dans le truc. Encore une fois, Joseph. La libération Joseph, s'il te plaît. Écrit quoi? Pour expier les péchés. Voilà, ça veut dire qu'il faut que. Un esclave. D'accord. Donc si Joseph. C'est 100 fois mieux. C'est 100 fois mieux que la traite négrière. Joseph, écoute-moi. Quand tu. Écoute-moi, Joseph. Ça, c'est comme si tu commets, par exemple, un excès de vitesse, et bah, tu vas payer une amende. C'est la même chose. Ça veut dire que tant que toi, tu n'as pas commis d'excès de vitesse, tu n'as pas à payer d'amende. La personne qui possède des esclaves et qui n'a pas commis de ces péchés, il n'aura pas à faire ça. Et il ne sera pas obligé
de libérer son esclave. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Comme ça, on avance. Allez. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Comme ça, on avance. Est-ce qu'on est d'accord sur ça qu'on avance? Non, est-ce qu'on est d'accord sur ça qu'on avance? Si tu veux, je suis pas totalement d'accord. Comment ça, t'es pas totalement d'accord? Non, bah vas-y, si tu veux, je suis d'accord pour continuer à avancer. Si tu veux, je suis d'accord. Maintenant, moi, je te pose une question. Qu'est-ce que, par la suite, ça en découle? Ça en mène à quoi? Putain, mais ça en découle que, frérot, si personne, hein, et là, je suis obligé de dire que si dans une société, personne ne commet ces péchés-là, l'esclavage continue. Voilà ce que ça en découle. Et donc, attends. C'est faux. Attends. Donc, s'il y a des personnes qui commettent ce péché, il y a des esclaves libérés. Voilà. Donc, ça n'a, donc, admettons. Conclusion. Mais frérot, tu peux faire toutes les, mon ami, tu peux faire toutes les. Chacun de nous, écoute, on est 10. Chacun de nous, on a un esclave. Ouais. D'accord? Ouais. Sur les 10, il y en a 3, ils commettent un de ces péchés. Voilà. Eh ben, ça va faire déjà 3 esclaves libérés. Voilà. Et il en reste combien? Plus un autre groupe de 10, ouais. ça en faire 3 autres. Ouais. Plus un autre groupe de 10, ouais. ça en faire 3 autres. D'accord. Au fil du temps. Ouais, au fil du temps, il y aura plus d'esclaves. Bah, c'est faux. Donc, tu sais pourquoi c'est faux? Tu sais pourquoi c'est faux? Je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que je vais te dire pourquoi c'est faux. Parce que ces esclaves, quand ils vont mettre au monde des enfants, ces enfants-là sont ta propriété. Et donc, ça finit pas. S'ils sont libérés, si tu les as libérés, comment ils peuvent être ta propriété? Mais tu m'as dit que sur les 10, il y en a 3 qui sont libérés. Attends! Après, tu m'as dit sur les 10, il y en a 3 qui sont libérés. Mais les autres qui sont là-bas, là, ils continuent de vivre. Moi, je te parle des 3 libérés. C'est bon, on avance. Les 3 qui D'accord, sont libres. c'est terminé, on avance. Des enfants. Leurs enfants, ils sont libres ou pas? Mon ami, ils sont pas libres, ils sont esclaves. Voilà. Les 3 qui sont libres. Ah, les 3 qui sont libres. Oui, les 3 qui sont libres. Voilà. Oui, là, ils sont libres. Ils font des enfants. Voilà, ils font des enfants. Ouais. Ils sont libres ou pas? Oui, ils sont libres. Maintenant, moi, je te parle pas d'eux. Hein. Moi, je te parle pas d'eux. Attends, j'ai pas fini. Vas-y, tu veux finir? Vas-y, finis. Ils vont faire encore d'autres enfants. Ouais. Les enfants, ils vont être libres ou pas? Oui, ils vont être libres, ouais. Exactement, ouais. Voilà. Et eux, ces enfants-là, ils vont encore faire des enfants. Ouais, mais là, est-ce que tu vas continuer jusqu'à combien de temps? Donc, ça continue. D'accord. Est-ce que je peux refaire la même chose? Écoute-moi. Réfléchis, c'est mathématique. T'as raison, tu sais quoi? T'as raison, c'est mathématique. Tu sais quoi? Tu peux pas aller au-delà des chiffres. Joseph. Tu peux pas contredire ça. Joseph, tu sais quoi? T'as raison, c'est mathématique. Parce que les 7 autres qui restent, quand ils vont faire des gosses, leurs gosses, ils sont libres ou ils sont esclaves? Réponds-moi, Joseph. Ils seront esclaves, ouais. Voilà, c'est mathématique. Ces enfants-là, esclaves, qui sont esclaves, quand ils vont faire des gosses, ils seront libres ou ils seront esclaves, les enfants des esclaves? Ils seront esclaves. Ah, là, c'est mathématique. Laisse-moi te répondre. Il est bon, Joseph. Joseph, il est très intelligent. Voilà, il est très intelligent. T'es bridé dans ta réflexion, t'es très bridé. Ces esclaves-là que tu me parles, ils vont faire des enfants qui vont être esclaves. Mais ils vont avoir quelqu'un qui les possède. Donc, si la personne qui l'a possédé, elle a commis un des péchés, elle est obligée de la libérer. Et donc, quand elle va faire des enfants, là, cet esclave, ces enfants, ils seront plus esclaves. Donc, au fil du temps, il n'y aura plus d'esclaves. Pas forcément. C'est mathématique. Non, pas forcément. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est faux ce que tu viens de dire? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si c'est ces enfants-là, c'est ces esclaves qui sont restés et qui mettent au monde, allez, 3 enfants par esclave, au total, c'est 7 esclaves. Ils mettent au monde 20 esclaves, enfants. Est-ce qu'il y avait plus d'esclaves ou il y avait moins d'esclaves qu'avant? Vas-y, réponds-moi. Et là, t'es coincé. Vas-y, je t'écoute. De l'autre côté, si les 3 autres libres, ils font. On s'en fout des libres, ils sont déjà libres. C'est pas ça, c'est pas eux le problème. Pourquoi on s'en fout des libres? C'est pas eux le problème. Parce qu'il y en a trop. Ils étaient 10 à la base. Non, mais justement. Mais justement, en fait, tu réfléchis. Joseph, tu réfléchis pas. Joseph, tu réfléchis. Non. J'ai tort. Dis-moi que j'ai tort, mais laisse-moi te Tu répondre. as tort. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la base, ils étaient 10. Laisse-moi te répondre. Je peux pas te laisser répondre, tu perds du temps. Ils étaient 10, ils étaient 10, il en reste 7, et les 7, ils mettent au monde 15 gosses. 15 plus 7, ça fait combien? Ça fait 23. Ça fait, 22. 22. Alors qu'à la base, ils étaient 10. Tu vois, tu sais pas compter. Arrête de faire le mathématicien. Joseph. Est-ce que je peux répondre? Vas-y, réponds.
Joseph, Merci. Attends, laisse-moi le répondre, s'il te plaît, Nutricop. vas-y. Tu vois, ils étaient 10. OK? Il y en a 3, ils sont plus esclaves. Tu me dis, les 7 autres, ils ont fait 20 enfants. Maintenant, sur les 20 enfants, il y en a 3 autres encore, ils sont libérés. Mais ça veut dire, il en reste 17. 17, ils vont faire des enfants. Un nombre d'enfants, le nombre que tu veux. Mais sur ces nombres d'enfants-là, il y en a encore qui vont être libérés. Puis encore. Puis encore. Et puis tous ceux qui sont libérés, eux, ils font des enfants. Et encore, et ils sont libres, ils sont libres, ils sont libres. Eh, mais c'est Au incroyable. final, Eh, les il n'y a mecs, plus d'esclaves. les mecs, franchement, la logique musulmane, elle est trop forte. La vie de ma mère, là, je peux pas faire pire. Là, les gars, en fait, on peut pas faire pire, ça. Frozone. Est-ce qu'on peut faire pire, là, les gars? Est-ce qu'on peut faire pire, les gars, là, les gars? Ouais, vas-y, Frozone. Nutricop, vas-y, après, on va donner à Ouedrago. Là, c'est trop. Tu connais Abou Bakr. Quand Abou Bakr, il a libéré Bilal, il a libéré combien d'esclaves? Putain, je m'en bats les couilles, frérot. Je m'en bats les couilles. Ah, tu t'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frérot. Moi, je te parle des tu vois, textes. les 7 dont tu parlais, il en a libéré 7. Ah, le mec, il s'est trop bien compté. Ouedraogo. Le mec, il s'est trop bien compté. Eh, tu sais Bonsoir, quoi? Eh, Ouedraogo. Ouedrago, vas-y, parle avec Ouedrago. Moi, je suis plié. Moi, je peux plus. Eh, le mec, il a dit, au début, ils étaient Non, mais 10. tu te rends compte, Frozen, au fond de toi, je sais que tu sais qu'on a raison et tu veux pas avouer devant ton public. Il a dit, Parce il a que dit, c'est tout simple. il a dit. Si sur 10 esclaves, les 10 ils restent Mais esclaves Joseph, et qui font des enfants, c'est pas 20 enfants qu'il y aura, mais 30. Et s'il y en a Oh, pas de libérés, putain. que ces 30 enfants, Ah, le mec, il est ils trop font d'autres esclaves, Elle est trop il y en intelligent. aura d'autres. Elle est Mais trop si à chaque fois, t'en épargnes plusieurs, au bout d'un compte, eh ben, il y en aura moins que si t'en épargnes pas. Non, C'est mais en logique, fait, eh, c'est j'ai jamais vu, mathématique. j'ai Je sais jamais pas vu. comment tu viens Eh, à frérot, rigoler à ça. moi, C'est écoute-moi. en fait, Écoute-moi. soit tu veux pas Joseph. avouer au fond de toi et tu sais la Joseph. vérité, Moi, j'ai passé un ou bac soit S. t'as un manque, Joseph. tu sais pas compter. Joseph. Mais ton bac S, Joseph. il te sert à Moi, j'ai rien, passé si là, un, tu- Joseph, j'ai passé un bac scientifique et je vais t'expliquer encore plus simplement. Après, je vais tourner la parole. Au départ, c'est comme, vous savez, quand vous faites des exercices des enfants. Alors, au départ, il y avait 10 esclaves. 3 ont été libérés. Il en restait combien? Il en restait 7. Ces 7 font des enfants. Ils en font 15. Combien d'esclaves y a-t-il? 15 plus 7, 23. Est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves au départ ou est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves après? Répondez et justifiez la réponse. Le mec, il dit, il y en a moins. Non, franchement, là, je peux plus rien faire. Là, je peux pas faire pire, là. Non, t'as vu, t'as une malhonnêteté intellectuelle. T'as une grande malhonnêteté intellectuelle. Maintenant, regarde, je te retourne la question. Il y a 10 esclaves. Regarde Frozen, arrête d'être malhonnête. Eh frère, c'est idiot et débile de ta part, là. Ah, je peux plus. Je suis désolé, frère, je peux plus. Ah, En fait, je coupe le t'arrives pas micro. à comprendre un truc qui est logique et intelligent et mathématique. S'il y a 10 esclaves et que aucun d'eux n'est libéré, il y aura bien plus de... Toi, t'es arrivé à 23. Mais si les 3 autres, là, ils n'étaient pas libérés, ils en ont fait chacun des enfants, on arrive à plus de 23. On arrive à 30, 32. Donc au final, il y en a moins. Ah ouais, putain. T'as fait un bac scientifique, mais pas économique. Hein. Ouedrago, vas-y, Ouedrago, je te laisse. T'as pas le sens du commerce, t'as pas le sens des chiffres. Ah ouais, là, ça se voit, ouais, effectivement. Est-ce qu'il y avait plus, plus, alors, est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves avant ou est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves? Au départ, ils étaient 10, on en a libéré 3. Les 7 qui sont restés ont fait des gosses. Ces gosses sont esclaves. Hein? Est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves avant ou est-ce qu'il y a eu plus d'esclaves après? Le mec, il dit, il y en a eu moins. Déjà, t'arrives à 23 et comme Kitty a dit dans les commentaires, tu vois, ça fait 22, 15 plus 7. C'est pas grave, 22, 23, c'est Jordan. C'est le chiffre Jordan. Tu ne sais pas compter. C'est pas grave. Tu ne sais pas compter, t'as un problème avec les chiffres. Si, regarde, moi je te retourne la question dans l'autre sens. Si sur les 10 esclaves, il y en a aucun qui est libéré et les 10 ils font des enfants. Mais frérot. Est-ce que il y en aura plus avec 10 esclaves qui font des enfants ou avec 7 esclaves qui font des enfants? Dans tous les cas, tant qu'il y aura des enfants esclaves, l'esclavage ne se terminera jamais. C'est ça ce que tu dois retenir. Au fil du temps, il y aura plus d'esclaves. Non, tu sais pourquoi il y aura plus d'esclaves? Non, écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a ce qu'on appelle la démographie. La démographie,
depuis que l'humain est D'accord. humain. Écoute-moi, je t'explique pourquoi. D'accord. Et je suis en train de t'expliquer. Oui, non, mais je comprends, la démographie, je connais. y a Non, pas de je vais problème. t'expliquer parce Mais que je suis en train de t'as pas t'expliquer. l'air de comprendre en fait. Mais Non, c'est non, toi qui t'as pas compris. non. T'as pas compris. Si tu t'épargnes pas un esclave, il y en aura toujours plus que si tu les il y en aura toujours plus que si tu les épargnes en fait. Non, en fait, t'as pas Si sur les 10, il y en a 3 qui ont été libérés les et gars, que les 10 ils vont faire des enfants, franchement, il y aura toujours et ils disent que au bout du compte ils disent que c'est les musulmans qui ont inventé les chiffres. Frozen, j'aimais bien la discussion avec toi, même si on n'est pas d'accord. Mais là, tu Bon, rentres dans la malhonnêteté. non, tu sais quoi, t'as raison, j'ai tort. Voilà, tu sais quoi, t'as raison. Non, je te parle sérieux, t'as un problème avec les chiffres. Ouais. Non, mais t'as raison, c'est moi qui C'est suis trompé. logique. Mais je te parle de choses qui est logique. Ouais, c'est vrai, c'est logique, ouais. Si t'as 10 esclaves et que chacun, ils font 2 enfants, tu vois, au final, il y en aura 20, ça fera 30. Mais si t'en enlèves 3, eh ben, t'enlèves 6 enfants, plus 3 esclaves, t'en enlèves 9. D'accord. Mais du coup, attends. Non, mais là, t'as d'accord. Eh ben, Joseph, je suis d'accord avec toi. Attends, s'il te plaît, Joseph. C'est la base de l'économie. S'il te plaît, Joseph. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'au départ, il y en a eu plus ou est-ce qu'il y en a eu plus, il y en a eu moins? C'est juste la question que je te pose. Ils étaient 10. Et à la fin, ils étaient combien? Avec tout ton calcul, il y en a combien au total? Ils étaient 10, hein. Ils ont fait des enfants. À la fin, il en restait combien malgré qu'on ait libéré? Il en restait combien? Mais qui en est plus ou Non, pas? c'est pas la... Non, Joseph, s'il te plaît, juste donne-moi les chiffres. Il y en a 22. Voilà, ils étaient 22. Est-ce que 22... Attends, s'il te plaît, Joseph, écoute-moi. Ils auraient pas été libérés, ils auraient été combien? Joseph, c'est ça la question. Il n'y a pas de problème. Joseph, écoute-moi. Voilà, la question, elle est simple. Quel est le plus grand chiffre? Est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 22? Qu'est-ce qui est supérieur à qui? 10 ou 22? C'est quel le plus grand chiffre? Qui est plus supérieur, 22 ou 30? C'est 30. Mais est-ce que 22 est supérieur à 10? Bah voilà. Donc voilà. Non, d'accord. Non, attends. Oui, c'est supérieur à 10. Mais alors, attends. Comme tu, non, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Tu as affirmé que 22, c'est supérieur à 10. Voilà. Donc, est-ce qu'à la fin, il y a plus d'esclaves ou est-ce qu'il y a moins d'esclaves? Mais il y en a plus. Mais, regarde. Mais je réponds à ta simple question. Dans ta simple question, oui, tu as raison. Tu restes cantonné entre 2-3 choses. C'est simple d'avoir raison. Oui, mais tu comprends pas que pour l'islam appelle à libérer les esclaves et contre l'esclavage. Oh putain, il est excellent ce mec-là, il est excellent. Il y en a aucun qui sont libérés, il y en aura pas 22, mais 30. Exactement. Maintenant, regarde. Regarde. Tu t'es là, tu te marres comme un abruti. Je vais arrêter avec ça parce que là, t'as baissé dans mon estime un truc de fou. Maintenant, des libres. On va parler des gens libres. On parlait de 10 esclaves. Oh putain, il est excellent. Il y a 10 esclaves, il y en a 0 qui sont libres. Maintenant, t'en libères 3. Entre 0 et 3, c'est quoi le plus? Ah, le plus, c'est 3. Je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà, donc il y a plus de gens libres. Machallah. Bah voilà. Donc c'est ton raisonnement, il est abruti. Là, je fais comme toi, je me réduis à ton niveau. Moi, je te parle dans une société où il y a l'islam, où il y a l'esclavage, et l'islam arrive pour abolir ça. D'accord. Alors, tu sais quoi? Regarde, Joseph. Mais du coup, quand on passe de 10 à 22, comment tu veux faire disparaître quelque chose qui progresse? Est-ce qu'on est d'accord que quand tu passes de 10 à 22, ça progresse? Oui ou non? Bah là, il y a qu'à regarder. Non, la question elle est simple. Quand tu passes de 10, non. Écoute-moi, quand tu passes de 10 à 22, je te pose la... Non, attends, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. À 3. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Ouais. Quand tu passes de 10 à 22, est-ce que tu progresses ou est-ce que tu régresses? Tu progresses. Donc, le nombre... Ça dépend dans quel sens. D'accord. Oui, tu progresses. Donc, le nombre d'esclaves a progressé avec cette méthode. On est d'accord? D'accord. Et le nombre de libérés a progressé aussi grâce à cette méthode. Je suis d'accord avec toi. Le nombre de libérés a progressé. Ah, voilà. Attends. Écoute-moi. C'est dur de tirer les verres du nez, enfin. Mais attends. Et donc, sur 1000... Mais du coup. Mais regarde. À l'époque de l'esclavage, j'en avais plein des esclaves.
en Arabie Saoudite, Ouais. partout où tu veux. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. est-ce qu'il y en a autant? Il y en a pas. Tu sais pourquoi il y en a pas Est-ce qu'il y autant? en a autant? Tu sais pourquoi il y en a pas autant? Ah, Attends, tu sais pourquoi? Je t'explique pourquoi il y en a pas autant? mais moi, je te pose une question. Est-ce Non. qu'il y en a autant, oui ou non? Aujourd'hui, il y en a pas autant. Non, il y en a pas autant. Est-ce que tu sais pourquoi il y en a Voilà. pas autant aujourd'hui? Tu veux que je te dise pourquoi? Voilà. Attends, tu veux que je te dise Tout pourquoi? simplement. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi il y en a pas autant? Tu veux savoir ou pas? Donne-moi ta théorie. Mais Non, après, je non, sais pas moi, si elle va être fiable ou vraie. je te parle de l'histoire. Tu sais pourquoi il y en a pas autant? Vas-y, bah, donne ta théorie de Non, l'histoire. écoute-moi, allons moi je te voir parle si- de l'histoire, je peux te donner des sources. T'as une femme qui s'appelle Eleanor Roosevelt qui est venue avec son mari, le président américain, dans les années 60. Elle est venue, elle a vu à 2 pas de la Kahaba un marché où on vendait des esclaves. Ça l'a attristée. Elle a mis une pression à son mari et c'est son mari qui a imposé qu'on interdit définitivement cette pratique. Ouais, ça, c'est ta version. C'est ta version. C'est Non, ta attends, version tu sais d'histoire. quoi? Regarde. À voir Attends, si écoute-moi. c'est vrai, tu vois. Ouais, bon, écoute. Tu la connais personnellement, cette dame? Tu non, l'as vu personnellement, ouais, son tu mari? sais quoi? Si je te Comment- mets écoute-moi, si je te mets des vidéos de la Kahaba en 1960, parce qu'il y avait des vidéos, ça existait déjà où tu avais des marchés à la Mecque, tu vas me dire non, c'est l'IA. Donc ça sert à rien de parler avec toi. Parce que t'es un mec de mauvaise foi. Non, mais t'es un mec, que ça toi, soit t'es vrai, un vrai tant musulman, bien même que ça t'es un soit vrai, haineux, une meuf, elle a été choquée, qu'elle a dit à son mari. On va que donner c'est la grâce parole à ça qu'elle a Ouedraogo. pu. C'est bon. J'ai du mal c'est à bon. y croire, tu Il n'y a vois. pas de Ils sont problème. un peu réalistes. Mais c'est vrai, tu crois à Al-Bourak, mais tu crois pas à l'histoire qu'on te donne avec des faits historiques, des sources. Oui, Il n'y a pas de problème. Comment Ouedraogo, elle bienvenue, s'appelle, mon frère. ta meuf, là, que tu m'as dit? Elle s'appelle Comment elle s'appelle? Eleanor Roosevelt. Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Voilà. La famille Roosevelt, tu sais que c'était des francs-maçons? Il n'y a pas de problème. Et ben, ils ont aboli l'esclavage Ah, voilà. chose que Allah, Ouais, bah, chose que je fais pas Allah, trop confiance chose que Allah n'a pas réussi à faire. Et Ouedraogo, Non, bienvenue à toi. on t'a prouvé que tu te trompes, là. On t'a Mais prouvé tu m'as prouvé que l'esclavage, avec tu cette, veux pas Non, mais entendre. C'est toi, tu veux pas tu entendre. tu m'as, 6 sur, putain. 6 sur 10 esclaves, à chaque fois, t'en enlèves 1, 2, 3. Tant bien même qu'ils se multiplient, eh ben, il y aura un nombre d'affranchis qui va grandir. C'est tout. Et au bout d'un moment, eh ben, ça va s'arrêter. Et on a la preuve à l'heure actuelle. Machallah. Et toi, Vas-y, Ouedraogo. t'en viens pour justifier ça, tu me parles de Maria Roosevelt. Merci, Joseph. Fais tourner la parole, frère. Il y a C'est le un frère truc qui de est, fou. le frère, il est là C'est un depuis truc tout à de l'heure, il n'a malade. pas parlé. On va lui donner la C'est parole. comme, attends, je finis avec ça. Vas-y, C'est vas-y. comme soi-disant, ça serait Victor Schellcher qui aurait aboli l'esclavage aux Antilles, alors que c'est totalement faux. Je suis d'accord avec toi. C'est les mêmes conneries. C'est totalement de faux pour francs-maçons et de Schellcher. menteurs. Je suis d'accord avec Donc, toi, on pour peut Schellcher, pas c'est faux. se fier Est-ce qu'on à peut ta donner la parole à Maria Ouedraogo, Roosevelt Joseph? ou Joseph, je sais quoi. Joseph, fais Allez, tourner y a un pas peu de la parole. problème, allez. Vas-y, Ouedraogo, je t'en prie, mon frère. Merci beaucoup. Autant pas tout le monde. Vraiment, il est très difficile vraiment pour ces religieux-là de pouvoir défendre vraiment leur religion. Parce que si on leur demande un seul verset où Allah a aboli l'esclavage, ils seraient incapables de le dire. Donc, je vais poser cette même question-là à Nitrokov. S'il te plaît, ouvre ton micro. Tu peux me donner un seul verset où Allah a aboli l'esclavage? Un seul verset. Ah, lui, il va marmailler. Hein. Ouedraogo, comment ça va? Ouais, je vais très bien. Tu peux me donner un seul verset? Comment il va Médusa? Il va très bien. Hier, on était sur un panel. Hier, il était sur son panel. Du coup, ça fait une demi-heure, je crois, ou même 1 heure qu'on parle de l'esclavage, Ouedraogo. Mais Donc bien peut-être sûr, changer de sujet. Mais on a échangé. C'est vous qui nous invitez. J'ai amené Frozone. C'est vous qui nous invitez à cette belle religion qu'est l'islam, en fait. Voilà pourquoi nous sommes là pour parler de l'islam. Ouedraogo, ça fait 1 heure qu'on parle d'esclavage. Et on a échangé avec Frozone, et j'ai essayé de lui faire comprendre la manière dont je voyais les choses. Et donc, on va pas refaire 1 heure de débat sur l'esclavage. Moi, j'ai une question. Tu te souviens de la question? Oui. S'il te plaît. Comme je suis monté, je voulais trouver d'abord aussi un débat sur l'esclavage. Voilà pourquoi je ne voulais pas détenir le sujet. Je voulais continuer en même temps avec le sujet. Est-ce que tu peux me donner un seul verset où Allah a aboli l'esclavage et puis on passe là-dessus? Je lui ai donné. On allait voir le verset sur ChatGPT, sur Surat Muhammad, sur la fin de la conquête de la Mecque et sur les prisonniers. Parce que là, non, moi, ça va pas le faire avec moi, en fait. Moi, je veux un verset clair. En fait, Ouedraogo, ça fait 1 heure qu'on échange sur le sujet, et le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, et on se laisse pas parler, et du coup, chacun reste pointé sur sa position.
Donc, chacun reste sur sa position. Donc, tu es incapable de me donner un verset. Parce que là, Mais quand je on lui ai prend... donné le verset, je lui ai donné Non, même mais les là, cas non, où il y mais avait des si tu obligations. l'as... Non, mais si tu l'as donné le verset, mais pourquoi continuer la discussion alors? Parce qu'il n'y a aucun verset qui existe dans le Coran. Parce que la Sunna Mais t'as vu, tu me demandes un verset. Toi, tu me dis, on n'a Non, mais aucun. attends. Mais c'est pas un Il y a verset qui aucun, dit ça ne parle pas l'esclavage non. est interdit. Il Non. ne peut pas y avoir. Ouais, Drago. Il ne peut pas y Non, avoir. mais ce J'aurais donné la. verset-là n'est pas explicite. Ce verset-là n'interdit pas carrément l'esclavage. Parce que avant l'islam même là, hein, avant l'islam, pendant la Jahiliya, les gens affranchissaient l'esclavage et les esclaves. Comment se fait-il que l'islam maintenant vient, au lieu de l'abolir, elle continue avec En ce fait, système? Ouedrago. Parce que avant le prophète, Ouedrago. laisse-moi chuter. Avant le prophète, les gens libéraient les esclaves. Les gens affranchissaient les esclaves. Donc le prophète est venu continuer ce même système-là avec l'islam en fait. Tu me comprends? Donc voilà pourquoi moi je te pose la question. Quelle est la différence pendant et après et avant l'islam? C'est ça que c'est la question que moi je te pose. Parce que quand le prophète vient, c'est pour abolir l'esclavage et non pour poursuivre ce que ses ancêtres polythéistes avaient fait. Puisque ces ancêtres polythéistes affranchissaient les esclaves. On est d'accord ou pas? Je peux te répondre? Oui. Ok. Problématique que vous avez, c'est que vous ne vous mettez pas dans le paradigme des musulmans. Je te donne un exemple. L'esclave ou le maître esclavagiste. C'est quoi l'objectif sur cette terre? C'est d'aller au paradis. Est-ce que du fait qu'il soit esclave ou maître, il va aller au paradis? Tu peux me donner Nous, un verset le jugement, en fait, c'est que vous portez un jugement moral. Laisse-moi. Tu portes. Mais laisse-moi terminer. Je t'ai laissé parler. Non, c'est pas mais ma question. Je t'ai dit, tu m'as dit, est-ce qu'il y a un verset? Je t'ai dit, il y a un verset, et certains l'utilisent pour dire qu'il n'y a plus d'esclavagisme. Le verset que tu viens de donner là, ça ne prouve pas que Allah a aboli carrément l'esclavage. Mais c'est pour ça que je veux te faire comprendre quelque chose. Non, je veux te faire comprendre quelque chose. C'est pas à toi de faire comprendre. Toi, tu veux un verset. Toi, tu veux un verset explicite qui mentionne le fait que l'esclavage est interdit. Comme l'interdiction du porc, exactement. Ok. Allah a été clair. La problématique que vous avez, c'est que vous êtes dans un rapport de compréhension de la sagesse divine. Ce n'est pas possible. Nous, en tant que croyants, on est dans un rapport où potentiellement, nous, c'est nos œuvres et le jugement dernier qui compte. On ne juge pas une action. Toi, tu considères que l'esclavage, c'est mauvais. Ça n'a rien à voir avec la question. Et je t'ai répondu avec le verset, je t'ai dit, certains l'utilisent pour dire que l'esclavage est interdit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Toi, tu vas me dire, non, d'autres l'utilisent pas. Non. Le verset ne prouve rien à la question que je te pose. Toi, tu me dis, il prouve rien. Comment tu expliques que certains l'utilisent pour dire ça? Maintenant, comment tu expliques aussi que dans la Sunna An-Nasaï 40-50, si un esclave s'enfuit, sa prière n'est pas acceptée? Comment tu expliques cela? Mais moi, je suis pas là pour expliquer. Il y a une divergence, il y a des avis différents, mais moi, je suis pas là pour bloquer les gens sur un avis et dire que c'est ça la vérité. Ici, la Sunna est claire. Si un esclave s'enfuit, sa prière ne sera pas acceptée tant qu'il n'arrivait pas auprès de son maître. Comment tu peux expliquer cela si jamais, et si Allah a aboli l'esclavage? Oui, Drago, s'il te plaît. On a échangé depuis 1 heure. Je lui ai montré les exemples qui montrent que l'islam ne soutient pas le système esclavagiste et soutient la libération pour qu'il n'y ait plus d'esclaves. Et je lui ai montré par le fait que c'était des obligations dans certains cas. Il est même allé sur ChatGPT. Il a pas voulu aller jusqu'au bout en lui demandant tous les cas où c'est une obligation. Et là, on aurait eu tous les cas parce que l'échange avec Joseph, il n'avait pas de sens. Il a pris un seul cas. Si on a différents cas qui obligent, naturellement, il y a une proportion plus importante que les naissances, et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus d'esclaves. C'est mathématique, mais bref, le débat n'avait pas de sens. Ouedrago, s'il te plaît, moi j'ai une question à te poser. La dernière fois, tu m'as posé une question dans le live de Médusa sur les 2 descentes. Je t'ai dit, est-ce que tu es allé voir s'il y avait une contradiction? Est-ce que depuis le moment où on a échangé, toi, tu es allé te renseigner? Je ne suis pas. Est-ce que tu te souviens, tu m'as demandé de réciter 2 versets par rapport à la descente de Iblis. Et moi, je t'ai dit, il n'y a pas de contradiction. Je te laisse aller voir l'explication. Est-ce que tu es allé voir l'explication?
Tu me racontes quoi en fait? Je me souviens même pas même de ce que tu es en train de me Quand dire. je suis monté sur le live de Médusa, tu te souviens, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, il y a 2 versets qui mentionnent la je débat descente de tellement. Iblis. Les 2 versets là, dont Oui, je devais parler, des 2 descentes là. oui, tu te souviens ou pas? Tu veux qu'on redébatte là-dessus, mais c'est pas le live, c'est pas le Non, sujet du live. c'est pas, je veux pas débattre. Je veux voir Voilà. si toi, tu allais voir ou pas. Donc explique-moi, non? J'ai Donc, déjà tu vérifié. n'es pas allé voir. Si, j'ai déjà vérifié. Voilà pourquoi comment on appelle les 2 versets sont toujours. Tu as déjà vérifié? Et c'était quoi l'explication? Vérifier. C'est que Satan est remonté 2 fois au paradis. Soit Allah a menti dans le Coran. Si tu veux, on peut sortir les versets et puis on va. Non, c'est pas ça la question. Toi, tu m'as dit, il y a 2 descentes. Iblis, il est descendu 2 fois, donc c'est paradoxal. Moi, je t'ai dit, c'est pas contradictoire parce que les explications, elles te mentionnent la raison. Est-ce que toi, tu allais voir les explications ou pas?